Au nom de tous les élus du conseil municipal, j'ai vraiment grand plaisir à vous accueillir ce soir pour cette cérémonie de vœux marquant de façon symbolique le passage vers l'année 2005, bien sûr, les nombreux défis qui nous attendent. Alors vous allez me dire, monsieur André-Joie, tu peux venir avec nous, oui, bien sûr, monsieur le maire d'Anvers. Alors vous allez me dire, c'est le dernier jour de l'année, mais il fallait bien finir par quelqu'un. Et comme on m'a laissé que cette place, donc voilà. Alors quoi qu'il en soit, les moments de partage et de rencontre tels que celui-ci sont importants, car ils nous permettent de cultiver un lien, une relation humaine, qui fait que l'on a plaisir à se retrouver, et parfois même, c'est arrivé, du mal à se quitter. Vous savez, quelquefois, quand ça durait très tard. Alors, je salue Isabelle Dufault, qui est présidente de la communauté des communes et qui est près de moi, Jean-Marc Lestade, conseiller départemental, madame, messieurs les maires ou leurs représentants, monsieur le maire de Nevers, où il est, ce cas. Mesdames, messieurs les responsables associatifs, et ils sont nombreux ce soir, madame Darrigade. Madame Darrigade, c'est la directrice de l'ESAT du Colombier, et je la remercie, et je remercie ses équipes parce que c'est eux qui ont préparé le buffet de ce soir. Madame la présidente du CIVU, que je n'ai pas vu ce soir, du CIVU du Brésil-Hollandais, mesdames les vice-présidentes, mesdames les enseignantes, ça me fait, je vous l'ai dit, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. Donc soyez toutes et tous, bien sûr, remerciés de votre présence. Alors je voudrais excuser Eva Belin, vice-présidente du conseil départemental des Landes et maire d'Ondres, qui a été retenue ce soir par les vœux du personnel de la commune d'Ondres. Sandrine Carrère est un personnage important pour nous, les collectivités, puisque c'est l'inspectrice des finances publiques. Alors c'est toujours un moment pour moi, et c'est un moment privilégié de représenter notre belle commune, et pour votre équipe municipale, accompagner les évolutions de notre territoire avec responsabilité et toujours dans l'intérêt général est une source de grande satisfaction. C'est également un engagement important de soutenir et de coordonner les services municipaux, et je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des agents qui sont là ce soir et qui nous offrent vraiment, et ça je le dis, un service public de grande qualité avec dévouement et abnégation. L'année 2024 s'est achevée déjà il y a presque un mois, laissant derrière elle des souvenirs contrastés et malheureusement beaucoup d'interrogations pour le futur. Au niveau international d'abord. Après 15 mois de conflit horrible entre Israéliens et Palestiniens, les armes se sont tues et des otages ont pu retrouver la liberté. D'autre part, les résultats des élections présidentielles américaines vont rebattre les cartes dans un grand nombre de domaines, qu'ils soient économiques, géopolitiques, environnementaux ou sociétaux, sans que nous puissions aujourd'hui en mesurer malheureusement tout à la portée. Dès son investiture, Trump, le président Trump, a décidé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, alors que le changement climatique est un défi commun auquel est confrontée toute l'humanité. De même, ce même jour, il signe un décret visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'on sait très bien que l'OMS doit être renforcée, pas affaiblie. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme ça, qui, pendant la crise du Covid-19, avait dit qu'il fallait prendre de l'eau de Javel. Depuis son installation à la Maison-Blanche, il n'y a pas un jour de répit dans ces annonces qui inquiètent le monde. Et je dirais que dans ce contexte national, l'Europe voit son modèle déstabilisé.
La paix et l'équilibre du continent européen sont, on le voit, remis en cause et pour nous, citoyens français et européens, c'est un vrai changement dont nous n'avons probablement pas terminé d'appréhender toutes les conséquences dans notre vie quotidienne. Des points de vue économiques et politiques, la France et l'Allemagne, ces deux moteurs principaux, sont en panne de croissance et de gouvernance, alors que se profile un renforcement du protectionnisme dans les échanges commerciaux avec les États-Unis, mais aussi la Chine. Alors n'est-il pas légitime de penser que le risque est de passer du stade d'allié au stade de vassal? Il faut ajouter à cela que les fondements démocratiques ayant permis les constructions européennes sont aussi questionnés, puisque l'on constate un peu partout, sur notre continent, mais aussi à travers le monde, une appétence, et je le pèse ça, une appétence dangereuse pour les idées populistes et les régimes autoritaires, qui se révèlent d'ailleurs élection après élection par un repli national plutôt que la coopération. Alors malheureusement, nous ne croyons pas à l'abri, et n'oublions pas la France, c'est le refus des extrêmes et des divisions. C'est une implication sans faille dans l'Europe. Et comme le disait Jacques Delors, alors les plus jeunes ne le connaissent certainement pas, Jacques Delors disait que pour que cela fonctionne, il faut la compétition qui stimule, la solidarité qui unit, la coopération qui renforce. On en est bien loin aujourd'hui. En France, l'année nous laissera bien sûr des souvenirs ambivalents. Il faut tout d'abord bien sûr penser qu'on a quand même eu des souvenirs de fierté procurés par ces belles parenthèses que furent les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, qui ont montré notre pays sous un jour favorable aux yeux du monde. Cette concorde n'aura malheureusement pas eu d'équivalence en matière politique, puisqu'à l'issue de la dissolution de l'Assemblée nationale, que d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, mais rien n'imposait, et les élections législatives qui ont suivi, notre paysage politique est plus fragmenté que jamais. Deux gouvernements en 4 mois. Nous voici donc confrontés à une période d'incertitude inédite sous la Ve République, qui n'est pas sans conséquences juridiques, financières pour chacun d'entre nous, particuliers, entreprises, acteurs économiques, collectivités, qui avons besoin d'une visibilité pour agir et investir. Nous n'avons pas de vision à court et moyen terme pour établir nos budgets pour 2025. Et pire, nous avons été accusés, vous l'avez lu dans la presse, d'avoir pris une large part dans la dette publique. On marche sur la tête. Faites-vous Biodos, je ne sais pas si vous pensez que la commune de Biodos vit au-dessus de ses moyens. Alors on nous annonce, et la communauté d'ailleurs aussi, et chacune de nos communes, on nous annonce, ce n'est qu'une annonce, je l'espère, que nous allons devoir participer à la réduction de la dette abyssale, et cela se traduira par des baisses de dotation de l'État pour les régions, les départements et le bloc communal. Je discutais hier soir avec le président Jean-Jacques Lasserre, le président du département des PA, qui me disait qu'ils allaient être ponctionnés de 70 millions d'euros sur les 3 ans qui arrivent. 70 millions d'euros. Cher Jean-Marc, et un peu moins sur le département des Landes. Alors, dans ce contexte anxiogène, auquel la communauté des communes du Sénat et chacune de nos communes, mes chers collègues, n'échappe pas, les préparations de nos budgets pour 2025 s'effectueront avec la rigueur habituelle, mais aussi avec une prudence plus grande qu'à l'accoutumée. À Biodos, enfin, je vous propose de débuter 2025 avec un peu d'optimisme, parce qu'il faut, et de la sérénité. Cette année encore, j'affectionne de le répéter comme depuis 2001, notre souhait est de ne pas augmenter les taux des taxes foncières.
qui restent les seuls impôts sur lesquels les communes disposent d'encore un peu de pouvoir. Mais l'impression que nous avons, et c'est la réalité, c'est de vivre sous perfusion. Dans cette vie politique nationale qui semble privilégier l'intérêt personnel à l'intérêt général, la commune est un repère. Elle demeure un pôle de stabilité qui tranche avec cette tentation du déchirement. Nous devons composer avec un État qui verrouille, qui recentralise, qui tente de financer son propre déficit en se servant dans nos caisses. Face à cet État qui abandonne ses propres missions régaliennes, qui néglige l'hôpital, l'école, la justice, la transition écologique, nous devons résister. Face à cet État qui ignore totalement la crise aiguë du logement, et d'ailleurs je suis très fier d'accueillir ce soir Locénie Sangaré, qui est le président directeur général d'Habitation Atlantique. Et cet organisme, comme les autres bailleurs sociaux qui travaillent sur notre territoire aujourd'hui, font tout pour produire du logement pour les moins favorisés. Alors oui, la commune est garante de la continuité du service public pour tous et partout sur le territoire. Oui, plus que jamais, la commune crée du lien et rassemble les bonnes volontés. Et comme le clamait Victor Hugo, c'est par la fraternité qu'on sauve la liberté. Alors si les tensions sont présentes au sein de la Maison France, nous les maires et les élus locaux essayons de tenir, soutenir, amortir, afin que cette belle maison qui se fissure parfois ne craque pas. Vous le mesurez, j'espère, nous les élus locaux servons au mieux nos communes et ses habitants, bien sûr. Et gageons que d'ici peu, je l'espère vraiment, pour nous tous ici, l'État se sera enfin doté d'un budget. J'écoutais comme vous les informations ce soir, ça s'en passe. À l'heure où commence la nouvelle année, permettez-moi de jeter avec fierté un regard sur l'année 2024 qui vient de s'achever, au cours de laquelle nous avons agi pour la qualité de vie, la sécurité des espaces publics et l'embellissement de notre environnement. Je pense à la construction de la halle et de ses cheminements doux que chacun d'entre nous s'est approprié. La fréquentation de ces espaces dépasse toutes nos espérances. Enfants, parents, sport scolaire, associations. C'est vraiment des espaces très occupés, ils sont occupés très régulièrement dans un secteur sécurisé où tout véhicule à moteur est proscrit. Nous avons pu aussi organiser des fêtes patronales, des fêtes d'été, en utilisant tous les espaces de la halle. Bien pensé par l'équipe municipale dès le premier coup, le crayon de l'architecte, qui est là d'ailleurs, je l'ai vu, je ne sais plus où il est. Les architectes ont besoin aussi qu'on s'occupe un peu de... Ah, il est là. Et enfin, permettez-moi de partager avec vous toute notre fierté pour nos marchés des premiers dimanches du mois et pour la première édition du marché de Noël. Ce ne sont pas moins d'une trentaine de producteurs locaux, poissonniers, pâtissiers, producteurs de viande, de fromage de brebis, vignerons, food trucks, beer trucks et bien d'autres qui répondent présents à chaque date et qui nous font l'honneur d'ailleurs ce soir de partager ce moment avec nous. Je remercie très chaleureusement les associations diocèses qui assurent le café, crêpes, gâteaux et j'en passe pour l'accueil des clients du matin du marché. Et bien sûr, les planches de charcuterie fromage, on ne sert pas de carottes râpées ici encore. Pour l'apéro de fin de matinée, apéro d'ailleurs qui dure fort longtemps. Merci de les applaudir pour leur investissement et nous leur en sommes vraiment très reconnaissants. Bravo, merci. En 2004, nous avons décroché de haute lutte
un 9e poste d'enseignant pour le regroupement pédagogique intercommunal afin de pallier l'augmentation de nos élèves. Alors, c'est Léa Rubio qui enseigne dans la classe des CE2. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit clin d'œil à mes collègues là. Léa, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, a été internationale de foot. Oui, monsieur le directeur. Oui, monsieur Fichot. International. Très bien. Et oui, à Biodos, c'est un vrai vivier de sportifs de haut niveau. Voilà plus fort d'ailleurs dans le monsieur Fichot. Et puis il y a eu la semaine de 4 jours qui a été plébiscitée par la majorité des parents d'élèves et qui sera effective dès la rentrée prochaine. L'année 2005 sera la dernière année pleine du mandat. L'année 2025 sera la dernière année du mandat, parce que vous savez que les élections, normalement, municipales et communautaires sont prévues en 2026. Et nous allons l'employer pour améliorer, renforcer et dynamiser l'existant. Je vous le disais, la conjoncture est très peu favorable et nous oblige à faire une pause dans nos investissements. Seuls les travaux de réfection du chemin de Bon Plaisir débuteront après le vote du budget primitif, travaux d'ailleurs nécessaires et très souvent reportés. Alors beaucoup d'entre vous nous ont interrogés sur les travaux importants au niveau du tournant dit de la mort. Vous savez, c'est tout à fait. Alors il s'agit de l'extension de la capacité de stockage de la bâche d'eau potable et de sa station de pompage moderne et sécurisée. Alors ces travaux ont été exécutés sous maîtrise d'ouvrage du syndicat Aimant, qui a investi 1,3 million d'euros et d'ailleurs qui sont bientôt terminés. Alors moi un grand merci. Bien sûr, à Francis Belvedere qui est là, je l'ai vu de loin, il est derrière. Voilà, merci Francis pour avoir investi effectivement sur les travaux de cette taille. Et enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que le 11 octobre prochain, nous accueillerons à Biodos le premier Festi-Truck des Landes, produit par l'association bretonne Monticamion. Il s'agira d'un temps fort festif, convivial, adressé aux habitants de notre territoire. On sera hors des frontières, bien sûr, de Biodos, qui vise à valoriser les commerces et les services itinérants locaux dans un cadre chaleureux et accueillant. Ce projet original nous a été proposé par Pierre Truck-Land. Il est par là d'ailleurs, le représentant, il est là, voilà. Et donc, Pierre Truck-Land sévit sur le marché depuis sa création et qui, vous vous en doutez, a de très nombreux adeptes. Et il y en a plein ici, je le reconnais, dont mon fils, et ma belle-fille, et Bérangère. Alors, le Festi-Truck à Biodos sera marqué par 3 dimensions. Une programmation artistique et culturelle, musique, spectacle, théâtre. Ce sont des animations qui débuteront à 9h du matin jusqu'à peut-être pas d'heure, enfin 2h, 3h du matin. Une diversité d'activités itinérantes. On croisera des vieux métiers qu'on n'a plus l'habitude de voir sur les marchés, barbiers, tatoueurs, coiffeurs, rémouleurs et bien d'autres. Et enfin, il y aura un moment de débat qui réunira des acteurs publics et privés pour réfléchir collectivement sur l'intérêt de l'itinérance dans nos stratégies de développement local. Alors à ce jour, des acteurs majeurs du territoire que sont la CCI des Landes, la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, l'ADEME, l'Office de tourisme du Seignance, le comité de bassin d'emploi nous ont rejoints pour préparer cet événement. Et dès lundi, d'ailleurs, chère Isabelle, je te rappelle, pour te proposer d'associer la collectivité à la préparation et au déroulement de cette journée du 11 octobre. On aura un moment, on aura besoin de toutes les bonnes volontés,
parce que je parle sous ton contrôle, Pierre, c'est des événements qui peuvent amener 1000-1500 personnes sur une journée. Donc on aura franchement besoin de toutes les bonnes volontés. Et enfin, lors de votre récent passage en mairie, vous avez pu faire connaissance avec un nouvel agent au secrétariat. Il s'agit de Séverine Dupuis-Larby. On va la faire avancer un peu. Oui. Voilà, c'est elle, cette jeune femme, qui renforce l'équipe du secrétariat de l'administration. Alors chez nous, le secrétariat sera présente 3 matinées par semaine, et les après-midi, elle sera à l'accueil de la communauté des communes. Donc on vous souhaite bien sûr la bienvenue, et puis merci Madame la Présidente d'avoir pu permettre encore une fois cette coordination entre nos services. Alors la communauté des communes, on va en parler, parce que c'est quand même une collectivité importante. Elle a fêté cette année ses 30 ans d'existence. Ses compétences ont été étoffées au fil des années. Elle apporte avec les communes membres un service public de qualité. Je ne ferai pas de liste à la Prévert de ses compétences. Vous allez d'ailleurs recevoir le bulletin communautaire ces jours-ci, peut-être que vous l'avez déjà reçu. Mais permettez-moi d'abord de m'arrêter quelques instants sur quelques compétences. Et la première, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Vous savez, c'est les anciens POS, plus intercommunal. Ce plus intercommunal propose des règles harmonisées sur nos 8 communes, traduisant les enjeux d'un projet de territoire équilibré et partagé, tout en prenant en compte les spécificités de chaque commune. Ce PLUI doit relever les défis de la transition écologique et énergétique, tout en répondant bien sûr à vos attentes légitimes en matière de qualité de vie. Il a été construit dans une large concertation avec les habitants du territoire, avec notamment des réunions publiques. Malheureusement, à mon goût, trop peu d'entre vous ont participé. Ce PLUI sera arrêté en conseil communautaire mercredi prochain, 18h30 à la communauté des communes, présidente. Mis à l'enquête publique cet été et très logiquement opposable au tiers début d'année 2026. Autre document majeur pour notre territoire, c'est le programme local de l'habitat. Lui aussi, c'est un document de planification pour les 5 ans à venir. Enfin, on va le faire 2026, l'année prochaine. Et pour les 5 ans donc, à venir, comme je le disais. Alors sachez quand même que pour notre seule saignante, pas moins de 2500 demandes aujourd'hui sont insatisfaites. Sachant que du fait des revenus de nos habitants, 80% des gens, par leurs revenus, peuvent accéder au logement social. D'accord? Alors vous comprendrez que là aussi, on aura un effort important de production de logements et il faudra absolument qu'il soit partagé par les 8 communes. Nous, on prendra ici à Biotos notre part. La communauté des communes Lucéniennes a décidé aussi de prescrire un schéma simplifié de mobilité. La création de transport à la demande, partenariat avec la région Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, et j'espère le réseau Tchik-Tchak, sera une des solutions parmi d'autres pour les habitants des communes non desservies par les réseaux de bus. Enfin, il m'est difficile de ne pas évoquer l'équipement aquatique. Alors vous le savez, ça ne fait pas plaisir à la Présidente, mais je le dis quand même. Son implantation en plein centre-ville de Tarnos ne convient pas à 6 communes sur 8. De plus, en 2 ans, les coûts s'envolent. 8,5 millions prévus fin 2022, 11,7 millions hors taxes, voté en décembre 2024, soit 35% d'augmentation, qui correspond certes, on nous l'a expliqué, et on l'entend, à des améliorations techniques moins énergivores. Oui, l'équipement aquatique, je le dis fort ici, est une nécessité pour que nos enfants apprennent à nager.
Mais on peut également légitimement être inquiet sur le financement de cet équipement. Je vous le disais tout à l'heure, avec toutes les incertitudes budgétaires que nous subissons de plein fouet, les nôtres et celles aussi de nos futurs partenaires financiers, parce que vous devinez bien que la communauté des communes aura besoin d'un financement important pour accompagner cet équipement. Alors oui, nous avons besoin d'une bonne coopération intercommunale. Je n'ai pas évoqué le CIS, le Centre intercommunal d'action sociale, la voirie communautaire, le FESTIME, l'expertise en matière des droits des sols et d'autres qui apportent un service public de qualité. Oui, chère Isabelle, tu as l'honneur de diriger, comme je l'ai fait à un moment donné, une équipe d'agents de grande qualité et de disponibilité. Nous, d'ailleurs, communes, nous les sollicitons régulièrement pour leur expertise dès que de besoin. Voilà, merci à eux. Je pensais que le directeur allait être là, mais on lui dira. Je salue aussi, bien sûr, l'équipe de direction qui, voilà, c'est les chefs d'orchestre, comme les maire ou le DGS, dans une commune. Je terminerai mon propos en remerciant toutes les institutions et tous les services avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année et qui nous accompagnent au quotidien. Je veux saluer également remercier les présidents d'associations et leurs équipes qui donnent un peu plus de couleur à la vie et on en a besoin, qu'elles soient là pour nous faire vibrer et porter les couleurs de notre commune. Et d'ailleurs, on a des associations intercommunales ici. Donc, alors je voudrais avoir des mots de remerciement pour nos services de l'État, alors pas n'importe lesquels, particulièrement pour nos forces de sécurité. Je pense aux pompiers, aux gendarmes, le major est là, le lieutenant des pompiers est là aussi. Je les remercie d'ailleurs pour tout ce qu'ils font, bien sûr, et pour toute leur présence aussi ce soir. Je voudrais aussi saluer les militaires. Il y en a ici, il y en a un en face de moi, le capitaine qui est juste là. Donc le capitaine pas encore, bientôt. Et puis il y a le colonel aussi, vous voyez. Ici c'est le colonel aussi. Voilà. Je ne voudrais pas conclure donc, sans avoir une pensée à ceux qui sont confrontés à des difficultés, et particulièrement aussi aux Français de Mayotte qui souffrent. En cette année 2025, l'équipe municipale et moi-même souhaitons plus que jamais mettre en lumière les valeurs de fraternité, d'entraide et d'harmonie collective qui nous sont chères, mais nous savons que c'est ensemble que nous y parviendrons. Comme le disait Simone Veil, la fraternité n'est pas un principe abstrait, c'est un principe de vie, un principe qui engage chacun de nous et chaque jour. C'est donc avec conviction et espoir que, au nom du conseil municipal, je vous adresse mes vœux pour une année 2025 pleine de solidarité, d'amour, de tout ce que vous voulez, mais beaucoup de sérénité et de réussite collective. Voilà. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.